Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Bon, devrions-nous appeler cette vidéo la météo de l'Ethereum? Ça pourrait, ça pourrait. Mais je vais pas le faire parce que pas nécessaire. Allez, on commence par la clôture Monthly sous les précédents ATH. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Oui, il y a eu un petit move encourageant en fin de... Alors quand je dis sous les précédents ATH, bien sûr, il y a ça ici. Mais ici, finalement, on peut identifier une résistance. Et on est passé sous la résistance précédente. Ici. Donc quand je vais dire résistance, je vais parler ici de corps de chandelle. Pour certains, c'est pas une résistance. La résistance, c'est le point extrême. Pour moi, ça reste pertinent. Donc ça dépend un petit peu, qu'est-ce que vous voyez un petit peu comme support et résistance. J'aurais tendance à penser que on passera pas sans une méga purge. Quand je dis méga, je le pense. J'ai tendance à penser, et bien sûr ce n'est que mon opinion, dans un océan d'opinion, de toute façon il y a suffisamment de chaînes YouTube pour trouver ce que vous avez envie d'entendre. Ne vous inquiétez pas. Donc si vous êtes dans le camp de ceux qui sont en disbelief par rapport à la montée là, ou en tout cas suspicieux, bienvenue sur ma chaîne, parce qu'aujourd'hui c'est de la suspicion et du doute. J'ai vraiment... Je suis vraiment pas chaud. Je suis vraiment pas chaud. Et et je serais très surpris qu'on passe les 64 000 sans une méga purge avant. La méga purge a déjà eu lieu, Fanta, me direz-vous? Oui, c'est vrai, on était en extrême fer il y a quelques jours. Et pour moi, je suis out. Je suis out, je n'ai pas d'avantage sur ce marché, je n'ai aucun avantage probable sur ce marché, je ne sais pas du tout où ça va, je sais juste que j'ai pas envie d'acheter sur des résistances monthly en fait. Monthly. Voilà, j'ai pas envie d'acheter sur des résistances monthly. D'accord? Donc, avec l'accent qui pue. Voilà, c'est tout. Rendez-vous dans 6 mois. Exit all crypto markets. Voilà, c'était le message. Le pire, c'est que je le pense. Je l'ai dit à un groupe de copains ce matin, je pense qu'on est à une ch'touille du bear market. Mais pas le bear market. Hein, pour moi, bear market, ça peut être un swing baissier. Mais c'est genre la fatigue, quoi. Et pour moi, ce marché est fatigué. Ce marché est fatigué et ça devient dur de lui extraire du profit. Et j'aime bien quand c'est le mode facile, parce que bon, bah, on ne peut pas surperformer les marchés en permanence. Voilà, donc vous changez rien à vos plans. Si vous avez un plan quelconque, qui est, par exemple, il y a un mec hier, il dit ouais, mais moi je suis chaud sur Ethereum, il était pas content. Il était pas content parce que j'étais pas très chaud. Le graphique est haussier hein, sur Ethereum, il n'y a aucun doute. J'étais pas très chaud et ce qu'il faut, c'est suivre son plan. C'est pas suivre les élucubrations d'un youtubeur sur YouTube. Et même si c'est votre coach dans le service VIP. Pourquoi suivre son plan? Parce que si vous le suivez pas et que vous avez raison, la douleur n'en est que plus grande. Parce que vous avez vos propres biais et vous avez votre propre vision du marché. Et au moins, hein, voilà, c'est réussi ou meurt en essayant, quoi. Donc bien sûr, je dis pas de mourir en essayant pour de vrai. Hein. Ce qui serait bien, c'est que vous soyez là de l'autre côté de la vague, de l'autre côté du prochain cycle, 6 prochains cycles, ou de l'autre côté de ce swing, s'il y a swing baissier. Voilà, mettez-vous en situation de pouvoir revenir. Mais voilà, pour moi personnellement, j'ai pas d'avantage sur le marché ici. En fait, aucun. Et pour l'instant, c'est pas clair. Opinion que je suis prêt à foutre en l'air comme si c'était...
allez, disons bien une capote d'usager. Voilà, à quel point je respecte mon opinion, hein, tu vois, c'est jetable. Euh, J'allais dire un Kleenex, mais ça serait pas très Fanta. Il faut toujours un petit peu de, un petit peu plus. Oui, il faut. Oui. On pourrait s'habiller en costume, se donner un genre. Après tout, on fait de l'analyse. Non, bon, bah écoutez, voilà, je suis pas chaud. Je suis pas chaud avec cette Monfly et je suis pas chaud sur l'ensemble des marchés. On va parler un petit peu ETH avec les VIP. À noter qu'on a retrouvé un niveau de corrélation relativement élevé au niveau du S&P 500. Depuis que ça commence à dégueuler, il semblerait qu'il y en a qui ont synchronisé leur portefeuille avec ce qui se passe sur le S&P 500, avec un marché des cryptos qui est plus haussier que le S&P 500, et en particulier Ethereum. Ethereum est plus haussier que le S&P 500. Mais s'il suffit d'une petite pichenette sur le marché des actions pour faire dump le BTC, bah, c'est pas bien. C'est pas bien pour Ethereum. Pour l'instant, on se stabilise. Pour l'instant, on se stabilise avec un S&P 500 qui essaye tant bien que mal de rebondir face aux turbulences sous le prétexte du variant Omicron. Hein, bien sûr, c'est toujours la faute d'un truc qu'on peut pas aller brûler sa maison quand les marchés se cassent la gueule. Donc bon, maintenant vu qu'on sait que c'est la faute d'un virus, pour l'instant, bon, le marché est haussier, c'est pas la première fois qu'il y a des dips. Après-demain, on peut revenir à la TH, il n'y a aucun problème, mais on constate quand même. Bon, hier, il y a eu Powell qui a dit un truc sur ouais, il va falloir accélérer le tapering. Donc, en gros, annuler les politiques monétaires de quantitative easing qu'ils ont fait. Ça fait longtemps que ça nous pend au nez. Avant, ils nous disaient ouais, bah. Il va falloir qu'on y pense, et puis ça réagissait, et puis après il va falloir qu'on pense à y parler, et puis qu'on pense à penser à y parler, d'y penser, et bon, c'est toujours la même chanson, mais hier en tout cas ça commence, on sent le tic-tac de bon c'est bon, maintenant vous êtes prévenus quand même, voilà. Donc est-ce que le tic-tac c'est un impact réel sur les marchés, etc. Ça fait longtemps que le dollar index a percé vers le haut et qu'il est en tendance haussière. Tant mieux pour ceux qui hold du stablecoin, après tout ça nous fait plus d'euros. Ouais, c'est en tendance haussière, hein. Ça monte quoi. Et ça c'est la force du dollar. Donc c'est plutôt déflationnaire, alors qu'on nous dit tous les jours ouais c'est l'inflation, ouais bah, c'est l'inflation, mais il y en a qui misent quand même sur le dollar. Parce que trop d'inflation implique réaction rapide sur les politiques monétaires. Donc le Nasdaq, lui, sauvé. A priori, il doit y avoir quelques actions qui ont tout rattrapé. Et le VIX, par contre, Volatility Index, oulalalala, ça va pas du tout. On continue à revenir essayer de taper vers le haut. En général, ça paraît être un play relativement safe. Hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je pense que ceux qui jouent le VIX, bah, ils prennent pas trop de risques. Sauf quand d'un coup, bah non, d'un coup ça s'envole et là c'est la cata. C'est déjà arrivé en mars avec un gros gap qu'on a ici aussi, gros gap. Je pensais pas que ça reviendrait attaquer. Donc il y a encore quand même pas mal d'incertitudes sur les marchés US. Et pour faire un petit peu le coefficient de corrélation, vu qu'on est en semaine et qu'il n'y a pas eu la coupure du week-end, on pourrait quand même regarder. C'est quand même assez important. Donc oui, c'est sérieux, et oui, ça a un impact, et encore plus qu'avant. La dernière fois qu'on a eu ce genre de corrélation, ben, c'était mars 2020, donc ça remonte. Hop, on va se passer en Orly. Tic, clic, clic, clic. Hein, donc là, Bitcoin fait son truc pendant le week-end. On ouvre ici, et là, d'un coup, on se met à passer à 89% de corrélation. Mais souvent, le petit stable, hein, ça c'est Powell. Hein.
C'est Powell qui dit son truc. La bonne nouvelle, c'est que souvent, quand Powell dit un truc, c'est annulé le lendemain. Donc, qui sait si demain, tout va pas bien. Mais aussi, qui sait si les vendeurs ont fini de vendre. Et ça, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Donc, moi, je vois un Bitcoin qui est relativement fatigué. Je vois un marché des actions qui a peur. Avec une peur qui est intermarché. Contre la vie chère. Et le mec qui se sponsor partout. Hier c'était l'air d'Hammer, aujourd'hui Intermarché. Bon. Non mais en fait je suis d'humeur comique parce que en fait je m'en fous de ce marché. Il me plaît pas. Il me plaît pas du tout, j'ai rien à y faire. Je trouve pas d'intérêt. Voilà. Et nous on regardera éventuellement Ethereum, demain c'est TLM ou McDonald's, ouais. Bon, voilà, donc on verra demain. Pour l'instant, moi, ça m'inspire rien du tout. Sinon, la prudence. Voilà, c'était un opinion dans un océan d'opinion. Bienvenue sur ma chaîne. Allez, à demain. Demain, c'est encore bon, ouais, c'est pas le week-end.